J'aimerais que nous puissions nous lever là où nous sommes, que nous puissions pousser des cris de joie, que nous puissions acclamer le Seigneur, de sorte à ce que tout ce qui sera comme muraille ce matin tombe avec nos acclamations, avec nos cris de joie. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur, célébrer la victoire qu'il nous a accordée en lui donnant une bonne offrande d'acclamation? Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer correctement le roi de rois? Est-ce qu'on peut s'élever de là où nous sommes? Est-ce qu'on peut saluer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous ce matin? Est-ce qu'on peut honorer la présence du Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut honorer le Dieu des esprits, des apôtres et des prophètes? Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur ce matin par nos acclamations, par des cris de joie? Célébrons-le. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, bienvenue dans la sainte maison de Dieu? Est-ce que tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine, de gauche, de droite, de derrière, de devant, bienvenue, 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 bienvenue. La plupart du temps, nous les chrétiens, nous avons trop honte de nous-mêmes. Hein? Nous avons trop honte. Quand j'ai monté vers l'église, j'ai pris une moto. Il y avait un païen qui fumait. Et puis le moteur lui a dit, Massa, est-ce que vous avez la mandam? Ils ne se connaissaient pas. Ils étaient inconnus l'un à l'autre. Mais puisque les deux ont une même identité, fumeur, il n'a pas regardé que l'autre a pris avec sa bouche. Il ne s'est pas intéressé à ça. Massa, kate la mandam. Abeti moko mi balé, il lui a laissé. Et puis l'autre a pris. Il a fumé. Ces scènes-là m'ont enseigné une chose, que les païens ont plus d'amour entre eux que nous. Quand on te dit salut ton voisin, dis à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Avec sourire, sera séquité à suspect. Total la bilongo va séquiter, on met la cocktail tenasuka. Alléluia. Il y a de la joie dans la maison du Seigneur. J'aimerais maintenant que là où tu es, j'aimerais que là où nous sommes, que nous puissions prendre une attitude de prière. Et au milieu de cette atmosphère, de cette onction de joie libérée ce matin, j'aimerais que tu rendes grâce à Dieu de ce qu'il a fait pour toi. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu de la vie que tu as. Vous savez, c'est réveiller le matin, être en bonne santé, s'habiller, prendre le transport et arriver. Nous nous sommes habitués à ces rythmes, mais c'est une grâce. Parce que certains n'arrivent pas à atteindre leur objectif de marche. Et toi qui es ici, c'est parce que Dieu l'a permis. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pendant quelques minutes? Tu peux le rendre grâce comme cet homme samaritain, lorsqu'il a été guéri, il est retourné aux pieds de Jésus pour le rendre grâce. Est-ce qu'on peut prier comme cela au nom puissant de Jésus? Seigneur Dieu, ce matin, nous te disons infiniment merci. Pas seulement parce que tu as donné, mais parce que tu n'as pas aussi donné. Pas seulement pour les choses que nous vivions, mais pour ce dont tu as aussi prévu. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père. Ce matin, lorsque nous réalisons que nous sommes en bonne santé, lorsque nous réalisons que nos proches sont en bonne santé, il n'y a pas de surprise désagréable ce matin. Il n'y a eu aucune mauvaise nouvelle. Aucun des appels entrant dans mon téléphone n'a annoncé la mort, la maladie ou quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que nous sommes ce que nous sommes, mais c'est par ta grâce. Et nous reconnaissons cela ce matin. Nous le savons. Voilà, ce matin, nous venons au pied de ton Saint-Nom pour te dire combien tu es grand, pour te dire combien tu es merveilleux pour nous, pour te dire combien tu as fait pour nous. Il y en a plusieurs, on a commencé l'année, mais ils ne sont plus en vie.
sont plus en état. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? La plupart du temps, nous manquons le mot pour rendre grâce à Dieu. Parce que nous nous sommes habitués au rythme de vivre et d'être en bonne santé. Mais on ne manque pas de mots pour briser les lois familiales et ainsi de suite. La reconnaissance ou la gratitude est l'un des sujets les plus puissants dans le monde spirituel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci de ce que tu as fait. Merci pour ta protection. Merci pour la vie de l'esprit. Comme le Samaritain, nous revenons à tes pieds pour te dire que tu nous as guéris, pour te dire que tu nous as protégés, pour te dire que tu nous as gardés, pour te dire que tu as combattu pour nous, pour te dire que tu as fait au-delà. Voilà pourquoi ce matin, réunis en ce lieu comme un seul homme, nous te disons merci. Réunis en ce lieu comme un seul homme, nous te disons infiniment merci pour ces choses, pour la vie accordée, pour le souffle de vie et la bonne santé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoutez. Maintenant, nous allons prier le Seigneur comme des intercesseurs. Nous allons laisser chaque moment de ce culte entre tes saintes mains. Que Dieu soit au contrôle de tout. Que chaque programme de ce jour, de ce dimanche, soit chapeauté seul par Dieu. Que Dieu soit notre chauffeur, qu'il nous conduit, qu'il nous guide dans les champs, dans les moments de prière, dans les moments de la prédication, la consécration. Que chaque moment de ce culte soit dirigé et conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix? Merci, et laisser ce moment entre les mains de Dieu? Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, prions. Merci au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous laissons chaque instant de ce culte entre tes saintes mains. Ce que nous désirons, ce n'est pas être conduit par un homme. Ce que nous désirons, ce n'est pas être dirigé par l'esprit humain, mais être conduit par toi. Que toi seul nous guide. Que toi seul sois le maître de l'atmosphère. Que toi seul sois le conducteur de ce culte. Que tout ce qui se passera en ce lieu, Père, la seule chose que nous demandons, la seule chose que nous prions, la seule chose que nous intercédions est que Dieu soit le maître de tout ce moment. Que ce soit pendant le moment de chant, adoration, louange, moment de prédication, sur la vie de l'interprète, pendant le moment de consécration. Dieu des esprits, des apôtres et de prophètes, sois avec nous, conduis-nous, dirige ces cultes et chapeaute chaque instant de ce culte, Yahweh, que nous sentions et que nous confirmions que non seulement Dieu est avec nous, mais Dieu se mouve aussi au milieu de nous. Ainsi, telle est notre prière. Ensemble avec les saints, ensemble avec les saints, nous élevons nos voix vers toi, ô Père.
entends nos prières, exauce les désirs de nos cœurs et nous ne manquerons pas de te rendre gloire parce qu'à toi seul doit revenir cet honneur, parce qu'à toi seul doit revenir ces louanges et ces adorations. Ainsi nous avons prié, ainsi nous avons demandé, ainsi nous avons intercédé dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez aller vous asseoir. Est-ce qu'on peut avoir un moment de prière pour remercier le Seigneur? Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Il y a des anges spéciaux qui sont ici. Ils viennent dans des occasions spéciales. Nous allons remercier Dieu parce qu'il nous a fait grâce d'être là en ce lieu. Nous allons le remercier pour sa grâce parce qu'il nous a réveillés ce matin. Il nous a donné la santé. Il a permis qu'on soit ici pour qu'on puisse recevoir ce qu'il a réservé pour nous aujourd'hui. On va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Il nous a protégés. Il nous a gardés. Il y a un lion, un esprit, l'esprit méchant du diable qui cherche qui dévorer chaque jour. Et Dieu nous a protégés par son amour et par sa grâce. Nous allons le remercier avant qu'on entre dans nos sujets de prière. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce. Au nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu, diminuez le volume du piano s'il vous plaît, vraiment bas, dans l'Ancien Testament, quand Dieu voulait frapper l'Égypte, il a dit, mettez le sang sur vos portes aux Israélites. Il dit, quand je ferai le sang, je ne vais pas frapper. Il dit, je ne permettrai pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons. Ce n'est pas Dieu lui-même qui tuait. Il y avait un destructeur. Son désir, sa volonté, c'était de détruire. Mais il y avait quelque chose qui l'empêchait. Job a réalisé que c'était Dieu qui le protégeait. En un jour, quand Dieu a permis, le diable est entré. Il a tué tous ses enfants. Il a pris ses richesses. En un jour. Le diable n'a pas besoin de 10 minutes, d'une heure. En un jour, il peut faire des dégâts extraordinaires. Mais il y a une force qui le retient. Il y a des gens qui sont sortis en bonne santé, mais un accident les a déchiquetés. Il y a un destructeur qui a soif de détruire, mais la main de Dieu protège. C'est Dieu qui t'a protégé. Nous allons prier pour notre pays. Ce pays va émerger. Dieu écoute nos prières. Et Dieu règne dans le royaume des hommes. Il élève qui il veut et il rabaisse qui il veut.
Dieu fasse grâce au président et à tous les gens qui gouvernent. Que les choses changent dans ce pays. Que Dieu aide ceux qui sont au pouvoir à prendre les décisions qu'il faut pour que les choses évoluent dans notre pays. Que Dieu accorde la paix à l'est du pays par sa main puissante. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, je te remercie car ce pays va évoluer. Il y aura des grands changements dans ce pays. Nous allons vivre ta main encore une fois dans ce pays. Je te remercie pour ta grâce, pour ta fidélité. Accorde au président de la République et à tous les ministres une sagesse surnaturelle. Inspire-les, guide-les, montre-les ce qu'ils doivent faire. Dans le nom puissant de Jésus, que ce pays augmente, que ce pays se développe. Interviens, Seigneur. Mon Dieu, je prie pour l'est du pays. Ta parole était déjà sortie. Il y aura des grandes choses à l'est. Cette province qui a été affectée par la guerre va être restaurée. Ces pleurs qui ont débordé, la joie va venir à l'est. La stabilité viendra à l'est. Parce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Que tous les ennemis du Congo vivent ta colère. Pendant 400 ans, le peuple d'Israël était opprimé par les Égyptiens. Jusqu'au jour où tu as montré ta main forte. Oui, pendant des années, le Congo, l'Est du Congo a été opprimé par ses ennemis. Montre ta main forte. Libère cette nation par une main forte et puissante. Que le monde sache que tu es Dieu et que tu aimes le Congo. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons prier maintenant que tout ce que Dieu a réservé pour nous ce jour ici, bien sûr, aujourd'hui, on va un peu prendre du retard, parce que ce n'est pas un culte normal. C'est le dernier jour de notre 21 jours de prière, le dernier dimanche de notre 21 jours de prière. Et c'est aussi un jour de consécration. Et puis nous aurons aussi une ordination. Et il y aura des hommes de Dieu qui viendront. Il y aura aussi le secrétaire général de la confession religieuse qui va venir ici, cure. Celui qui vient juste après l'archevêque de Dokamba, il sera aussi ici par la grâce de Dieu. C'est un jour spécial. Tu vas demander au Seigneur que tout ce qu'il a réservé pour toi, en ce jour, que tu puisses le recevoir au nom puissant de Jésus. Seigneur, je sais que tu as réservé quelque chose pour nous. Je sais que ce n'est pas un accident. On allait être ici. Merci Seigneur Jésus. Tu ne vas rien rater aujourd'hui. Tout ce qu'il a prévu pour toi, tu vas le recevoir. Le dernier sujet de prière, que Dieu te parle, que Dieu te touche, que Dieu illumine tes yeux, qu'il te montre le chemin, que le Seigneur nous aide, qu'il puisse nous parler maintenant. Prions le Seigneur. Seigneur, quand tu parles, le doute est dissipé. Les ténèbres disparaissent. L'orientation vient. Les faibles deviennent forts. Ah, Sainte.
Au nom de Jésus, Dieu a déposé quelque chose de fort aujourd'hui. Toutes mes paroles seront chargées. Votre esprit, votre âme vont recevoir quelque chose de Dieu aujourd'hui. À travers sa parole, quelque chose va être transféré. Dieu va agir maintenant. Aujourd'hui, je vais parler sur l'onction. Avant que nous parlions de l'onction, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 9. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce monde, ni les chefs de ce monde qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée à notre gloire. Paul a dit, nous prêchons la sagesse qui n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que il y a une sagesse de ce monde. C'est-à-dire le point de vue des hommes. La façon dont les hommes font les choses. Qui leur donne certains résultats. Il y a aussi la sagesse qui n'est pas de ce monde. Qui est mystérieuse. Qui est cachée. Cette sagesse qui n'est pas de ce monde peut être mise en pratique dans ce monde ici. Pour avoir les résultats d'un autre monde dans un monde ici. Je vais répéter, il dit, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les parfaits, c'est les enfants de Dieu. La sagesse, c'est le point de vue de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est le point de vue de Dieu. La façon que Dieu fait les choses. Sa façon de voir les choses. Son point de vue à lui. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce monde. Ni des chefs de ce monde, des princes de ce monde. C'est-à-dire que même les princes de ce monde n'ont pas accès à cette sagesse. Mais pour que les gens, les chefs de ce monde deviennent chefs comme ils sont devenus, la plupart ont utilisé une sagesse. La sagesse de ce monde, qui les ont donné certains résultats. La sagesse du monde donne des résultats. Mais il y a une différence. Il y a la sagesse de Dieu qui ne vient pas de ce monde. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. C'est-à-dire que cette sagesse, c'est avant même ce monde, avant la création de ce monde. Ça existait. Et Dieu avait destiné cette sagesse pour notre gloire, pour nous glorifier. Sagesse qu'aucun chef de ce monde n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Si les chefs et les princes de ce monde avaient eu accès à cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Parce que dans la sagesse divine,
Quand une semence meurt et est enterrée, ce n'est pas sa fin, mais c'est un début. Quand ils ont enterré Jésus, ils ont tué Jésus et l'ont enterré. Ils ne savaient pas que dans la sagesse de Dieu, quand tu enterres quelque chose, une semence, elle sort multipliée. Jésus est entré seul au tombeau, mais il est sorti avec plusieurs. C'est la sagesse de Dieu. La sagesse des hommes, c'est différent. S'ils savaient que en le tuant, on le multiplie, Dieu a caché cette sagesse-là. Selon la sagesse humaine, et si seulement on tue cet homme, c'est la fin de son ministère. Il ne savait pas que Jésus était une semence. Quand tu prends une semence, tu le tues et tu l'enterres, ça ressort avec plusieurs fruits. C'est la sagesse divine. Et dit, si les chefs de ce monde connaissaient cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié Jésus. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu a préparées pour les enfants, pour ceux qui aiment Dieu, que les yeux n'ont jamais vu, que les oreilles n'ont jamais entendu, qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. C'est les choses que Dieu a préparées lui-même. C'est les choses d'un autre monde que personne n'a jamais imaginé. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde toutes, même les profondeurs de Dieu. Et ces choses-là, cachées, c'est le Saint-Esprit qui nous les révèle. Tu as accès à ces choses par révélation. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses que l'intelligence humaine ne peut pas avoir, que la réflexion et la méditation ne peuvent pas te donner, que les études ne peuvent pas te montrer. C'est le Saint-Esprit qui t'emmène cette révélation. Il t'emmène cette connaissance qui vient d'un autre monde. Une connaissance d'un autre monde, mais que tu peux utiliser dans ce monde. Quand Jésus a pris la boue, il l'a mis sous les yeux d'un aveugle, c'est une sagesse d'un autre monde qui dépasse la sagesse des médecins normaux. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 19. Avant qu'on entre dans le sujet de l'onction. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. On peut commencer verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et la sagesse aussi de Dieu est une folie pour les gens de ce monde. Ça n'a pas de sens. Vous savez, Jésus dit, ceci est ma chair, ceci est mon sang. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie. Ce que Jésus disait, pour les sages de ce monde, c'était une folie. Il dit, je suis le pain qui vient du ciel.
C'était une folie pour les sages. Même les économistes vont te dire que des fois les lois de Dieu sont une folie. Comment le plus tu donnes, tu reçois? C'est la sagesse de Dieu. Mais la sagesse du monde, c'est le plus tu économises, le plus tu prospères. Et Dieu, par son esprit, nous donne accès à cette sagesse divine pour qu'on puisse la mettre en pratique dans ce monde et vivre les résultats du monde céleste. Dieu nous donne ses stratégies à lui. Dieu nous donne sa sagesse à lui. Pour que quand on met cette sagesse en pratique dans ce monde, qu'on puisse avoir des résultats du monde de Dieu. Maintenant, nous allons parler sur l'onction du Saint-Esprit. Parce que cette onction fonctionne avec la sagesse de Dieu. Acte chapitre 1, on entre dans l'onction. Acte chapitre 1, verset 18. Acte chapitre 1. Verset 18. 8. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, quand le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Avant que Jésus parte, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Un disciple, c'est un étudiant, c'est un élève. Il dit, faites de toutes les nations mes élèves. Parce que c'est Dieu qui a la vraie sagesse. Et il dit, vous recevrez une puissance pour devenir capable d'être témoin de Jésus-Christ. Parce que tu es témoin d'un Dieu qu'on ne voit pas. Il faut qu'on sente la puissance du Dieu qu'on ne voit pas. Tu ne peux pas parler de quelqu'un qu'on ne voit pas. Tu peux ne pas voir ce Dieu-là, mais tu peux sentir sa présence. Il dit, pour que vous deveniez mes témoins, il faut que mon esprit descende sur vous. Parce que tu ne peux pas être le témoin d'un Dieu invisible si toi-même tu n'es pas connecté à son royaume, tu n'as pas son esprit. Un homme charnel ne peut pas représenter le spirituel. Tu ne peux pas représenter le spirituel en étant charnel. Il dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il vient avec sa puissance. Il y a deux choses. Il y a la présence du Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit, c'est pour toi. L'onction du Saint-Esprit, c'est pour la mission. La Bible dit qu'il vous enseignera toutes choses. La présence du Saint-Esprit dans ta vie, il t'enseigne toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité.
Le Saint-Esprit te conduit. Il dit, il vous montrera les choses à venir. Tu ne peux pas marcher sans savoir où tu pars. C'est le Saint-Esprit qui te montre les choses à venir pour que tu saches où tu es en train de partir. Mais la présence du Saint-Esprit dans ta vie, ce n'est pas l'onction. C'est lui qui amène l'onction. Mais lui-même n'est pas l'onction. Sa présence dans la vie d'un chrétien, il t'emmène le bonheur. Il dit, il ne vous parlera pas de lui-même. Ce qu'il entendra de moi, il vous le dira. C'est lui qui amène la voix de Jésus dans ton cœur. C'est lui qui rend réel la présence de Jésus. Jésus a demandé à Pierre, que dit-on que je suis? Oh, certains disent que tu es Jean-Baptiste, certains disent que tu es un prophète. Il dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Il dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ces choses. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas percevoir derrière ce corps. C'est l'Esprit, c'est Dieu qui t'a révélé ces choses. Parce que les choses d'en haut, c'est le Saint-Esprit qui te révèle ça. Dieu te révèle les secrets. Dieu a révélé à Pierre que Jésus, c'était le Fils de Dieu. Le mot Fils de Dieu, selon les Juifs, ça ne veut pas dire que l'enfant de Dieu. Ça veut dire Dieu dans la forme humaine. Il dit Dieu qui a porté le corps. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, la parole n'était pas fils de Dieu. La parole est devenue fils quand il a porté la chair. C'est-à-dire que dans la chair, il est le Fils de Dieu. Mais en esprit, il est la parole de Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le bon berger. Il est Dieu. Mais dans la chair, il est Fils de Dieu. Pierre, par révélation, a découvert que celui-là, c'est Dieu dans la chair. Et Dieu a dit, Pierre, les forces de l'enfer ne vont pas vaincre. Sur toi, je vaincrai, je bâtirai mon église. Nous allons lire Luc chapitre 4, la différence ici. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand le Saint-Esprit est en toi, c'est pour ta vie personnelle. Mais quand il vient sur toi, c'est l'onction. Il dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est une nouvelle qui vient d'un autre monde. Il n'a pas prêché la philosophie aux pauvres. Il n'a pas prêché aux pauvres les mathématiques. Paul a dit, nous prêchons la sagesse de Dieu au parfait. Il dit, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire, son message avait la puissance de délivrance. L'onction te permet de parler au nom de Dieu. D'être le micro de Dieu. L'onction te permet de parler
à la place de Dieu. Parce que ces pauvres avaient besoin d'une délivrance de leur pauvreté. L'onction a donné l'habilité à Jésus, qui était devenu un homme, d'emmener ce message qui allait amener la délivrance aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'onction, ce n'est pas pour toi. L'onction, c'est pour la mission que Dieu t'envoie. De faire les choses en son nom. Quand tu lis dans le livre d'Exode, Dieu a entendu le cri du peuple d'Israël, mais Dieu ne pouvait pas aller lui-même libérer Israël. Parce que ce monde a été donné aux hommes. Dieu ne peut pas passer sans l'homme. Même quand Dieu devait séparer la mer, il a dit à Moïse, étends ta main. Il fallait que Moïse étende sa main pour que la main invisible de Dieu se manifeste. Parce que Dieu ne fait rien sans l'homme. Parce qu'il a donné l'autorité de ce monde à l'homme. Et même quand les Égyptiens sont entrés en poursuivi, Dieu a dit à Moïse, étends ta main et les eaux vont se refermer. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça lui-même? Dieu passe par l'homme. Il dit, je ne fais rien sans parler à mes serviteurs les prophètes. Tout ce que Dieu a fait, il a d'abord parlé à travers ses prophètes, à travers ses serviteurs. L'onction, ce n'est pas pour toi. L'onction, c'est pour le service. Quand tu parles à la place de Dieu, c'est cette onction qui te capacite de parler de la part de Dieu. Sans cette onction, tu ne vas parler qu'en français. Il n'y aura aucune substance derrière tes paroles. Mes paroles pèsent à cause de l'onction qui est sur moi. Les démons sont soumis à cause de la force du Saint-Esprit qui est sur moi et qui est sur vous. Il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer, dit prêcher. C'est-à-dire que sa parole emmenait la délivrance aux captifs. Ces captifs, ce sont les captifs que le diable avait liés. Mais Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Et c'est cette onction qui a permis à Jésus de parler. Il parlait en hébreu, mais son langage emmenait la délivrance. Ses paroles brisaient les chaînes. Ce n'était pas seulement l'hébreu. Derrière son langage, il y avait une force. Il y avait des anges qui accomplissaient sa parole. Et cela ne pouvait pas être fait sans l'onction. Avant qu'il reçoive l'onction, Jésus avait reçu le Saint-Esprit. Et dit, la Bible, le Saint-Esprit le conduisait vers le désert. Il y a le Saint-Esprit qui te conduit. Il te conduit vers la vie de prière. Il te conduit vers il emmène la parole de Dieu à toi. Ça, c'était pour sa vie personnelle. Mais pour son ministère, c'est autre chose. Pour proclamer la délivrance, il fallait qu'il y ait l'onction sur lui. Tes paroles ne sont plus juste le français. Ça devient la parole de Dieu. C'est l'onction te permet de parler à la place de Dieu. Je n'ai pas besoin de crier quand je parle pour Dieu.
Même si je chuchote, les esprits écoutent. Il y a une force même derrière mes chuchotements. Si je dis maintenant, aujourd'hui jusqu'à 23h, jusqu'à demain, aucun sorcier ne vole sur cette avenue. Il en sera fait ainsi. Tous les bars que j'ai maudits ont été fermés. Beaucoup sont témoins ici, combien de bars j'ai fermés. J'ai dit, ce bar ici ferme au nom de Jésus. Et toutes les forces des ténèbres dans ce bar dissipées. Le bar fermé. Si je ne me souviens pas, j'ai fermé au moins 5 bars par la grâce de Dieu. 5 bars par la grâce de Dieu. L'onction, c'est pas dans le cri. Quand tu as l'autorité, quand l'onction est sur toi, tes paroles deviennent surnaturelles. L'onction, c'est l'habilité de Dieu qui te permet d'agir en son nom. C'est Dieu qui te prête ses habilités pour faire ce qu'il t'a appelé à faire. Tu ne peux jamais faire le travail de Dieu sans l'onction de Dieu. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu ne peux pas faire ça dans ta chair. Tu ne peux pas faire ça dans le corps. Il faut l'onction du Saint-Esprit. Et l'onction du Saint-Esprit est seulement disponible aux serviteurs de Dieu. À ceux qui ont disponibilisé leur vie pour la délivrance, le salut et le bien-être des autres. Jésus a dit, ma nourriture, c'est faire ta volonté et accomplir la mission que tu m'as envoyée. Jésus avait la compassion pour ceux qui souffraient. Il avait la compassion pour les autres. Et Dieu a la capacité. Si tu n'as pas cet esprit de service, tu peux seulement avoir le Saint-Esprit en toi. Il te conduira, oui, mais tu n'auras pas de l'impact dans ce monde. Les esprits ne te respecteront pas. Par la grâce de Dieu, dans ce quartier, les esprits me respectent. Ils me respectent. Dans ma famille, les esprits me respectent. J'ai dit, je suis le chef spirituel de ma famille. Aucun sorcier de ma famille est plus que moi. Si je parle et un sorcier parle, c'est ma parole qui va dominer. Depuis que je les challenge, ils sont où? Où sont les sorciers du quartier? Pourquoi ils n'ont pas fermé l'église? On les frappe chaque jour, mais ils ne font rien. Parce que Dieu nous a oints. Ce n'est pas par la force humaine. Sans cette onction, tu n'es rien. Jésus, quand il n'avait pas l'onction, il était incapable de faire un miracle. La Bible est très claire sur le premier miracle de Jésus. Le premier miracle, c'est quand il a changé l'eau en vin. Mais avant ça, Jésus voyait les gens qui souffraient. En tant qu'un homme, il ne pouvait rien faire. Il voyait la douleur. Il voyait les souffrances. Il voyait le peuple enchaîné par le diable. Il voyait les opprimés. Mais il ne pouvait rien faire. Il avait que le Saint-Esprit avec lui, en lui. Mais il n'avait pas l'onction. C'est l'onction qui te donne la capacité d'agir dans ce monde. Satan ne régnera pas dans ce monde tant que nous sommes ici. La Bible dit que le Fils de l'homme s'est manifesté afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, Dieu va sélectionner beaucoup de personnes pour détruire les œuvres du diable.
C'est un jour de consécration. Dieu va oindre plusieurs aujourd'hui. Je sais que beaucoup ont déjà donné leur vie à Jésus. Vous avez le Saint-Esprit, la plupart d'entre vous. Il te conduit d'une manière ou d'une autre. Mais l'onction, c'est différent. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer. Jésus pouvait te dire tu es libre. Il dit va, le démon est sorti. Sa parole avait l'autorité. Il y avait une femme qui était enchaînée par le péché. Jésus n'a pas crié. Il a dit tes péchés sont pardonnés, va en paix. Simplement. Et les chaînes du péché ont lâché. Parce qu'il ne parlait pas de sa propre force. Il parlait sous l'onction. Il dit, Jésus a dit, ce que j'entends mon Père dire, c'est ce que je vous dis. Mais l'onction, c'est ça qui te permet de transférer ce qui est du ciel dans la terre. Parce que c'est l'onction qui te donne le droit d'emmener les choses célestes dans le monde physique. C'est l'onction. C'est pour ça que Satan devait être oint. La Bible, il était le chérubin oint. Parce que pour qu'il emmène la lumière dans ce monde, il fallait qu'il y ait l'onction. C'est pour ça que la Bible, il était le chérubin oint. L'onction, c'est pour ce monde ici. Tu n'as pas besoin d'onction au ciel. C'est l'onction, c'est qui te permet d'emmener le message de Dieu dans le monde qui souffre. Pourquoi Jésus avait besoin d'avoir l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu peux annoncer une bonne nouvelle aux pauvres sans onction. C'est-à-dire que le ciel ne va pas t'accompagner. Tu parles français, mais il n'y a pas l'onction derrière le français. Ça n'a aucun impact derrière contre l'esprit de pauvreté. Ça devient la sagesse de ce monde. Les mathématiques, la philosophie, la grammaire, le vocabulaire. Le vocabulaire. Mais pourquoi Jésus avait besoin de l'onction pour annoncer une bonne nouvelle? Pourquoi seulement il n'a pas annoncé la bonne nouvelle? Pourquoi il n'a pas annoncé la bonne nouvelle? Pourquoi il n'a pas proclamé aux captifs la liberté? Sans l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour qu'un captif, c'est quelqu'un qui est prisonnier. C'est-à-dire que pour que les esprits qui le gardent prisonnier le lâchent, il faut l'onction. Sans l'onction, le ciel ne va pas t'accompagner. Tu vas parler en français. Les 7 fils de Sceva ont essayé de chasser un démon sans l'onction. Ils ont dit ce que Jésus disait, ce que Paul disait, mais sans l'onction. Sans l'onction, tes paroles seront vides. Sans l'onction dans ta vie, les sorciers vont blaguer avec toi. Sans l'onction, les démons vont régner dans ta famille. La présence du Saint-Esprit en toi, c'est pour toi. Écoutez bien, il dit, il vous enseignera tout. Il va t'enseigner. Il te montrera les choses à venir. Il te conduira. Mais ce n'est pas la puissance. Oh, Emmanuel. Emmanuel.
j'étais seul, tu t'es présenté à moi. Tu m'as donné ta main, tu m'as secouru. Ebenezer, dans ma dépression, oh, dans ma dépression, tu sais sonner mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Dans ma solitude, tu sais combler tout. Emmanuel, dans ma dépression, tu sais sonner mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Aussi dans ma solitude, tu sais combler tout. Emmanuel. Est-ce que tu parles avec les mains? Ah, Emmanuel. Est-ce que tu parles avec les mains? Ah, Emmanuel. Emmanuel de tous les temps. Emmanuel dans ma faiblesse. Ah, même si ma famille m'oubliait, mes parents m'ont rejeté. Alors est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes rois, les hommes que Dieu a consacrés, les serviteurs de Dieu? Est-ce qu'on peut leur donner le double honneur? Nous sommes contents et nous vous accueillons, très chers hommes de Dieu, présents en ce lieu, avec cet accueil chaleureux que l'Assemblée vous a prévu. Nous recevons le double de ce que nous vous avions donné par la foi et par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais rendre ça public devant l'Assemblée de saints. La vision de l'Église Jésus-Christ la solution repose sur l'épanouissement spirituel, l'épanouissement émotionnel, physique et financier des âmes, sauvées au sein de notre assemblée, ou dirais-je, pour voir un peu plus loin, au sein de nos assemblées réunies. Et selon la parole de Dieu dans Éphésiens 4, 12 et 3, 1 Jean 1, 2. La vision de l'Église Jésus-Christ la solution est à amener chaque membre, individuellement parlant, à découvrir un exercice selon sa vocation céleste, selon le plan divin arrêté depuis l'éternité par Dieu, selon Jérémie 1,5. Parce que nous estimons que chaque âme sauvée a un ministère, soit dans les sphères ecclésiastiques ou soit dans le monde séculier. Ces derniers devaient exercer afin qu'ils réussissent selon Dieu et non selon les mondes. Et selon la vision de l'Église, chaque membre doit être capable de pouvoir réussir dans chaque domaine que le Seigneur lui a appelé. Et cela suit, je vous présente le rêve de notre ange, de l'ange de l'Église, l'homme de Dieu, le prophète Yvan. C'est qu'il prévoit, ce qu'il visionne par rapport à ce qu'il a reçu comme vision de Dieu. Je cite. Selon ses paroles, il dit: je rêve donc d'une église des bâtisseurs, où chacun relativement à son ministère et à son appel impacte significativement son assemblée et la société dans laquelle il évolue. De sorte à ce que, dans le lieu où le milieu où il se tient, qu'il excelle par la grâce de Dieu. Je rêve d'une église engagée pour le salut des âmes perdues. Et l'homme de Dieu s'ensuit en disant qu'il voit une église dans laquelle Dieu ramasse de la poussière le pauvre spirituellement et financièrement, afin de le faire asseoir avec le grand. Nous avons tant d'autres assisté à plusieurs fois à quel point le Seigneur de nos propres yeux a tiré plusieurs et leur a fait asseoir dans la table des grands.
Et parmi ces légendes vivantes, nous avons notre pasteur Junior Franck Boy, dont le Seigneur aujourd'hui élèvera encore et fera asseoir dans la table de bord. L'homme de Dieu rêve, encore une fois de plus, d'une église dans laquelle il y aura sans plainte ni inquiétude liée aux soucis de la vie. Et lorsqu'on parle de soucis, on voit le stress, l'anxiété, le manque et tout ce qui va avec. Et l'homme de Dieu croit fermement à une assemblée déterminée à changer mentalement, déterminée à changer par la foi aux promesses divines, par toutes sortes de prières et surtout par le prophétique qui est la clé par excellence des directions célestes. Et dans les deux derniers, nous disons deux paragraphes de l'homme de Dieu par rapport à sa vision, par rapport à ce qu'il voit que l'Église Jésus-Christ sa solution porte les enseignements, les exhortations et prédications au-delà de frontières, que cela ne se limite pas qu'à Kinshasa, mais que cela touche aussi le nation. Et que sous l'emprise du diable, au travers de médias, réseaux sociaux, que les gens impactent et que les gens touchent une nouvelle branche en vue d'une extension géostratégique. Et pour entrer dans le dernier paragraphe de ce que l'homme de Dieu envisage, ou rêve d'une église, des serviteurs acteurs, pas des spectateurs, mais des hommes et des femmes engagés dans l'œuvre du ministère, en vue de voir l'évolution matérielle et spirituelle. Et pour atterrir, l'homme de Dieu rêve d'une église de personnes unies, avec amour, et ayant le sens du pardon mutuel. Une église qui, au cours de chaque année, organise des agapao en son sein et sanctionne aux œuvres caritatives. Et pour synthétiser la vision et le rêve de l'homme de Dieu, l'Église est basée sur la doctrine et repose sur l'enseignement des apôtres et le prophète, en qui Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette vision de l'homme de Dieu merveilleux? Et en la lisant, nous comprenons encore et encore plus à quel point le Seigneur est allé en profondeur dans la vision qu'il a donnée à son serviteur. Et en ce lieu, j'aimerais convier l'Église à s'élever pour accueillir ici devant nous l'ange de l'Église, le prophète Yvan Yolo. Merci beaucoup pour votre présence. Je remercie le Seigneur pour ce moment merveilleux. Mais je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Nous allons aller directement au but. Je vais faire appel au pasteur Josué. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire? Yesu ameginga, Yesu ameginga, oh Yesu ameginga,
Seigneur, nous te disons merci pour ces moments bénis. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Bénis ces moments. Bénis tes enfants. Merci parce que tu es encore enrôlé pour ton œuvre. Merci Seigneur. Nous disons Amen. Alors rapidement, nous allons répondre aux places. Alors pendant que les séraphes, on peut acclamer Jésus. Comme disait le pasteur tout à l'heure, nous ne serons pas tirés en termes de temps parce que vous êtes tellement extrêmement à Kinshasa. Alors sans plus tarder, vous savez, on ne peut rien faire sans la parole. Et tout à l'heure, nous avons annoncé la parole. Nous allons inviter l'évêque Guy pour précéder. Amen. Alors sans plus tarder, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu pour loin de la maison. C'est lui que Dieu établit sur son peuple. Prophète Yvon Yolo, je savais qu'on a Dieu consacré, c'est la maturité, c'est la croissance et l'expansion de la mission. Et c'est pour nous, j'aimerais qu'on acclame aussi Dieu pour l'évêque Guy qui est là. Est-ce que on acclame pour je salue aussi la présence de l'apôtre Ben qui est un de nos coups. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Merci à côté de l'apôtre Ben, nous avons le pasteur La Joie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le pasteur La Joie? Alors, c'est vrai que je ne viens pas prêcher, mais au cœur de celui que Dieu on va voir tout à l'heure. Mais vous savez, je ne serai pas seulement en train de m'adresser à lui, mais aussi nous allons essayer un peu de faire la rétrospection de notre marche avec Jésus. Et donc serviteur. Alléluia. L'ordination, c'est l'ordre et les mandats que tout à l'heure l'homme de Dieu va recevoir pour agir à son nom, établir l'ordre dans la nature, contre l'injustice et remettre chaque chose à sa place. Amen, amen. Faire de ces derniers le disciple de Christ et préparer la rencontre avec notre Seigneur. C'est-à-dire, si nous comprenons déjà en bref la mission, il va agir sous l'ordre des mandats de Dieu. Il va établir l'ordre de la nature contre l'injustice, que ce soit physique ou spirituel, et remettre chaque chose à sa place. Pour faire de hommes les disciples de Christ. Et nous préparer la rencontre du Seigneur un jour. Parce que sur terre, nous sommes que des pèlerins. Notre royaume, notre maison, c'est la voie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors pour réaliser cette mission, le serviteur doit connaître c'est quoi mon combat. Pasteur Junior, le serviteur ne va pas te laisser faire ce travail. Parce que le diable sait que tu es en mission pour développer son nom et ramener de l'autre côté dans le royaume. Ce matin, j'aimerais souligner quelque chose de très capital sur le combat de la mission des serviteurs. Alléluia. Le diable ne va pas te laisser d'établir l'ordre de la nature. Nous avons vu combien notre Seigneur a été
menacé sur le terrain. Parce qu'elle est venue établir l'équilibre, l'ordre de la nature. Renversé depuis le jardin d'Éden. Le jour où l'homme a péché, a donné assez à Satan de venir sur la terre. Et quand Jésus est venu, c'est pour rétablir l'ordre. Il est parti, mais nous a mandaté de faire la continuité. C'est pourquoi je dis les diables va te combattre. Le vrai combat dans la mission que Dieu nous a conférée. Je dis les vrais combats, ce n'est pas l'argent. Les vrais combats, ce n'est pas remplir l'église. Les vrais combats, ce n'est pas avoir de voiture et de maison. Mais le vrai combat, c'est le cœur que Dieu t'a donné pour les âmes. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, le verset 9, la Bible dit que Saül, il tournait le dos pour partir. Voilà, Dieu est venu donner à Saül un autre cœur. Là, c'est à la veille de la mission. L'homme que Dieu avait mandaté pour conduire son peuple. L'homme que Dieu avait mandaté pour amener son peuple. La Bible dit quand tu as donné la mission, il a changé son cœur. Quand Dieu donne la mission, il donne un autre cœur. Et ce matin, je crois que Dieu va te donner notre cœur. Le cœur que Dieu nous donne, c'est un cœur nouveau, capable d'exécuter son plan. Mais nous connaissons aussi la suite de la mission de Saül. La Bible parle de Saül, la Bible dit dans 1 Samuel 16, le verset 16. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à l'odeur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Alors nous comprenons que dans la vie, le vrai combat c'est au niveau de ton cœur. Et pourquoi Proverbe 4, le verset 23, la Bible est claire en disant que garde ton cœur plus que tout autre chose. Car de lui vient la source de la vie. Le vrai combat dans la vie d'un serviteur, c'est la gestion de son cœur. Pasteur Junior, le vrai combat, ce n'est pas de remplir l'église, c'est la gestion de ton cœur. Car Dieu va regarder à ton cœur. Les yeux de Dieu fixés sur ton cœur. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Saül a été rejeté parce qu'il a détourné son cœur. Pasteur Junior, garde ton cœur. Garde ton cœur. Aujourd'hui, plusieurs sont dans leurs apparences. La Bible dit Dieu ne regarde pas les apparences. On vient de le lire tout à l'heure. Aujourd'hui, plusieurs sont dans les apparences. Quand le cœur n'est plus attaché à ses Combien sont aujourd'hui dans les apparences? Combien sont dans les apparences? Déjà loin de Dieu. La mission que Dieu te confère aujourd'hui,
L'impact, ce n'est pas le nombre des églises. L'impact, ce n'est pas le séminaire que tu vas organiser. Ce n'est pas l'éthique ministérielle ou la théologie. Non. C'est pas si important. Mais ce n'est pas ça l'ordre sur les gars. Dieu regarde à ton cœur. Et pourquoi la Bible parle de tombeau blanche? Où à l'apparence c'est beau confondé, mais à l'intérieur c'est déjà pourri. Junior, ne sois pas ce genre de serviteur. Oui, sur l'apparence, mais à l'intérieur il n'y a plus rien. Oui, sur l'apparence, mais à l'intérieur c'est beau. L'intérieur de matériel. L'intérieur derrière l'argent. Derrière le bien de ses morts. Ici, même quand vous allez dire nous avons prophétisé ça, je vous dirai, je vous ai jamais parlé. Fils de Yvon Yolo, écoute-moi très bien. Je ne suis pas venu en Seigneur. Tu as un fantôme. Tu appelles les lois. Mais j'ai ton cœur. J'ai ton cœur. J'ai ton cœur. Un jour, je dis à mon père, Roland Dalo, je lui ai dit, papa, voilà, je vois telle chose arriver dans ma vie. Voilà, je vois telle chose arriver dans ma vie. Il m'a répondu, quel est l'état de ton cœur? Quand on parle de la vie, on dit l'homme, c'est l'homme. Ce n'est pas parce qu'il était puissant ou parce qu'il ne péchait pas. Vous n'arrivez pas d'être trébuché. Vous connaissez l'histoire de David. Mais il y a quelque chose qui n'avait pas fait. Il demandait à Dieu de son esprit. Ce qui lui a été confié. Je cite Psaume 139, verset 23-24. Sonde mon cœur, ô Dieu. Connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça veut dire dans la vie d'un serviteur, je ne dis pas que nous n'allons pas tomber. Ça va arriver, ça peut arriver. Mais ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est de changer ton cœur. Demande à Dieu, sonde-moi. Mais je parle de quel cœur c'est vrai? Je parle du cœur de notre Seigneur. Je parle du cœur de Jésus. Parce que je parle du cœur. Je parle d'avoir le cœur de notre Seigneur. Le cœur de Jésus. Je récite dans trois choses en fait. La première de chose, quand je parle de son cœur, c'est un cœur obéissant. La Bible dit, il est obéissant. Jusqu'à la mort de la croix. Et bien le 4, la Bible dit, il est obéissant jusqu'à accepter la mort de la croix. Si ça doit t'obliger d'être obéissant. Quand il y aura la pression, reste obéissant. Sois obéissant à ton Père que tu as établi. Parce que Dieu, sois obéissant comme Jésus. Je m'adresse à lui, mais je m'adresse aussi à vous. Acclamons Dieu. Je parlais de l'obéissance. Il faut toujours voir son cœur et demander à Dieu, est-ce que je suis obéissant? Que la foule ne t'amène pas à désobéir à Dieu. Les péchés de Saoul, c'est parce que la foule l'a poussé. Il aimait faire le sacrifice. Alors la Bible dit, ça vient traîner par et la Bible dit, il y avait la clameur biblique. Alors tellement il y avait la pression.
Dieu. Je Je ne parlerai pas de Moïse. Où Dieu l'a demandé de frapper une sœur. Il a frappé 2 fois. Il a désobéi à Dieu. Il a été rejeté. La deuxième chose pour finir, je parle d'un cœur de sacrifice. Il a quitté la gloire. Il s'est humilié. Il s'est sacrifié. Les cœurs qui font toujours voir. Est-ce que j'ai un cœur de sacrifice? Est-ce que je peux passer de jour et de jour en train de jeûner? Est-ce que je peux passer de soeur en train de prier? Oh, je suis déjà un pasteur qui aime comment on appelle les gresteurs. Et non, les bêtes. Le cœur de sacrifice, tu habites l'hyper. C'est de porter comme mon épouse. Et tu vas te retrouver là-bas vers notre quartier. En train de dire à maman, là, il y a l'église, maman. C'est le cœur de sacrifice. Il faut toujours voir. Dans sa honte, est-ce que j'ai toujours ces cœurs-là? Le cœur de sacrifice. Ça va enverrer. Tu as $200. Tu arrives à l'église, on te dit c'est ce qui t'est resté pour les enfants. Je pense que l'évêque, ça vous arrive régulièrement. Tout à l'heure, l'évêque me disait, il dit, vous savez que pour ça, c'est le cœur de sacrifice. Il a accepté d'abandonner la gloire. Il est venu sur la terre comme un simple homme. Il s'est sacrifié. Et pour finir, moi je parle du cœur de Jésus. Le cœur de l'amour. Le cœur de l'amour. Le cœur de l'amour. Le cœur de l'amour. Maman pasteur. On s'accompagne, ordonnant pas seulement votre mari, mais aussi vous par des crochets. Ça va même arriver que vous allez porter ces fardeaux. Ça va peser sur vous. C'est lui qui a institué le mariage a dit que femme, c'est l'air de l'homme. Et ça va peser. S'il n'y a pas de cœur d'amour, vous allez lâcher. Vous aurez des enfants qui vont vous parler, qui vont parler à mal de vous. Il y aura des enfants qui vont vous humilier même. S'il n'y a pas de cœur d'amour, je vous rappelle que Pierre a regardé Jésus. Et c'est lui que Jésus a confié. Que Jésus a donné les respects. On appelle le cœur d'amour. Il y aura des enfants qui vont vous déshabiller. Il y aura des gens qui diront des choses. Mais le cœur d'amour, c'est le cœur qui supporte. Quand je parle de l'amour, je parle de l'amour. Avoir l'amour, c'est le cœur que Dieu vous demande. C'est le cœur que Dieu vous demande. Que Dieu bénisse sur l'église. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Son nom est conseiller, on acclame la femme. J'invite l'ange de l'église. On acclame le roi. Remercions Dieu. Merci, pasteur Joël. On ne va pas durer. On va passer directement. Nous allons inviter l'évêque Guy Excel, le secrétaire général de la confession religieuse. C'est le second après l'archevêque de Dokamba dans le monde entier. C'est lui le second. Un terme que j'aime beaucoup. J'apprends beaucoup de lui.
l'archevêque, on peut parler de lui en bien. On peut acclamer Merci beaucoup. Prenons nos places. Un grand merci à l'homme de Dieu. Je crois que vous entendez le temps, je peux parler de moi français, ça ira. Et je me donnerai le devoir d'être bilingue à deux fois, je parle aussi bizarre. Que Dieu soit béni. Je disais tantôt un grand merci à l'homme de Dieu, le prophète Simon. Un homme de Dieu merveilleux. Et je vais le témoigner du bout de cette chair. Un homme de Dieu avec un très bon cœur. D'abord qu'il ne le sait pas. Dès ma première rencontre avec cet homme de Dieu, mon esprit est resté attaché à lui. Et je parle de lui-même quand il n'est pas là en bien. Et même auprès de notre archevêque supérieur, j'ai souvent parlé de lui en bien. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans cet homme de Dieu. C'est pratiquement ce que le pasteur Jo vient de prêcher ici. Le cœur de cet homme de Dieu. Vous savez, il y a très peu de gens qui, étant devenus adultes, ont gardé le cœur d'enfant. Le cœur d'enfant, c'est quoi? C'est le cœur d'innocence. Le cœur d'enfant, c'est quoi? C'est le cœur qui ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Le cœur d'enfant, c'est le cœur qui prend parti facilement. Le cœur d'enfant, c'est le cœur qui est rempli d'humilité. Voilà pourquoi tu peux mettre l'enfant du président ici et l'enfant et sa sentinelle ici. Vous allez voir les enfants jouer. Il n'y a pas de caste. C'est ce cœur d'enfant. C'est ce cœur généreux. Et c'est ce cœur que j'ai trouvé à cet homme de Dieu. Et Christ a dit, et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le prophète, le pasteur Joel qui m'a précédé. Et merci pour la qualité du message. Je crois que ce message n'était pas adressé seulement au pasteur Julien Franck ou Paul, mais c'était pour nous tous. Avoir le cœur de Jésus. J'ai aimé ce message et c'est un message interprétateur. Vous savez quoi? Christ lui-même, qu'est-ce qu'il dit de son cœur? Il dit, je suis doux et humble de cœur. C'est comme ça que Jésus-Christ lui-même définit son cœur. Et l'homme de Dieu, le pasteur Junior, c'est cela le cœur de Jésus. Le cœur d'amour, comme l'homme de Dieu l'a dit, le cœur d'humilité, le cœur de sacrifice. Ce cœur qui est doux et qui est humble. Vous savez quoi? Si vous voulez aller plus loin dans le ministère, gardez l'humilité, même quand Dieu nous utilise puissamment. Gardez l'humilité, même quand Dieu opère de grandes choses avec vous. C'est le cœur qu'avait l'apôtre Paul en disant, après que Dieu m'a utilisé pour savoir que nous sommes que des serviteurs inutiles. C'est comme ça qu'il se présente. Un grand homme de cette trempe-là, il dit, je suis un serviteur inutile. Si lui me dit, alors moi, qu'est-ce que je vais dire? Amen. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, Pasteur Joe, pour le message formidable. Et je crois que la présentation de l'homme de Dieu était déjà parfaite, complète, mais j'aimerais réajuster un peu, parce que j'aime bien respecter le protocole. Nous sommes dans le CIR. CIR, c'est une communauté unie du réveil. C'est la grande confession religieuse d'obédience au réveil, puisque maintenant, dans la tendance réveil, nous avons des grandes confessions religieuses. Nous avons l'RVC d'un côté et le CIR, le CUR, d'un côté. Et le CUR sont dirigés par l'archevêque supérieur, le docteur Israël de Boukama Balananaï, qui est notre archevêque supérieur, que je représente
naturellement ici. Et il est secondé par ses colistiers, ses vice-présidents, le père. Il s'agit de Bishop Bono, Félix Bono, qui certains connaissent, et le Bishop Théodore Mabinama, qui sont ses vice-présidents. Et après eux vient le secrétaire général que je suis. Je crois que je pourrais amender ou améliorer un tout petit peu, bien que l'autre a bien parlé, améliorer un tout petit peu, parce que j'ai beaucoup de respect pour ces aînés qui sont des pères pour moi. En commençant par l'archevêque Théodore, ainsi que tous ces colistiers sont des pères pour nous. Nous sommes de la génération des fils. Nous ne sommes pas de la génération de ces patriarches. Amen. Le prophète Joël a déjà tout dit. Qu'est-ce que j'aimerais encore dire? Mais dans quelques minutes, je vais lire un texte et ça met nous allons passer au service. Ça va nous aider comme soubassement de ce que nous allons faire tantôt comme travail. Je suis dans Éphésiens chapitre 4. Je suis au verset 11. Restez assis s'il vous plaît, la prédication a déjà été faite. L'apôtre Paul écrit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance des fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Je prends ces versets comme le soubassement de ce que nous allons faire comme travail. Et il y a quelque chose qui m'a toujours étonné. L'apôtre dit, il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Si quelqu'un me dit, cet homme est comme le prophète Yvon, c'est que cet homme n'est pas le prophète Yvon. Alléluia. Mais il fait quoi? Il lui ressemble. Jusque-là, nous sommes d'accord. Si quelqu'un dit, cet homme, il est comme le pasteur Franck. Donc, ce n'est pas le pasteur Franck. Mais il lui ressemble. Puisque si c'était le pasteur Franck, il n'allait pas dire comme. Il allait dire, c'est lui, cet homme, c'est pasteur Franck. Oui, du coup. Il ne va pas dire comme. Quand il dit comme, c'est que la personne ressemble un peu au pasteur Junior.